Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous montrer une variante de squat qui va vous permettre de développer rapidement une force considérable au niveau de vos jambes. Il se trouve que à partir du moment où on s'entraîne, comme j'ai souvent répété, on a deux choix. Soit on va s'entraîner de manière sub-maximale, c'est-à-dire en dessous de notre max, ou au contraire, on va essayer de rechercher l'intensité maximale. Dans le premier cas, logiquement, vu qu'on n'est pas à notre max, on pourrait avoir davantage de volume. Dans le deuxième cas, vu que l'intensité est plus élevée, le volume va baisser. Ça marche? L'exercice que je vais vous montrer va tomber dans la deuxième catégorie. Et pour vraiment trouver cette intensité maximale, ce qu'on va faire, c'est vraiment rendre tout le mouvement dur. Parce que généralement, ce qu'on fait un mouvement, lorsqu'on va faire un squat, la phase de descente, on va descendre avec la barre, ça va être la phase la plus facile. La phase la plus dure, ça va être la phase où on va remonter. Pareil, si maintenant vous faites du développé couché ou des tractions, la phase où vous allez descendre, ça va être la phase la plus facile. La phase où vous allez monter, ça va être la phase la plus dure. Ces phases qu'on appelle d'ailleurs phase excentrique pour la phase de descente, phase concentrique pour la phase de montée, et ben généralement ce qui va se passer c'est que l'intensité du coup va fluctuer au fur et à mesure de vos différentes répétitions. Nous ce qu'on va faire c'est faire en sorte que l'intensité soit toujours la même. Donc on va passer à l'exercice. Ce que je vais faire, c'est faire une variante de pistol squat, donc un squat sur une seule jambe. Et ce que je vais faire, c'est que pour la phase excentrique, donc la phase où je vais descendre, je vais vraiment prendre un poids très lourd. Un poids qui est suffisamment lourd et qui est tellement lourd finalement que je ne pourrai pas surmonter cette résistance. Donc prendre un poids que je ne pourrai pas soulever lors de ma phase concentrique, ok? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je ne peux pas la soulever, même si j'essaie de la soulever, ce qui va se passer, c'est que le poids va me ramener doucement vers le bas. Pourquoi doucement? Parce que j'essaie de lutter contre cette charge pour pouvoir la surélever. Mais ça va pas marcher, donc je vais doucement aller vers le sol. Une fois que j'ai fait ça, je vais simplement poser mon poids et après essayer de remonter sans ce poids pour que aussi la phase concentrique soit la plus dure possible. Bien sûr, en fonction de votre niveau, vous allez peut-être juste poser le poids que vous allez utiliser, prendre un poids plus léger et faire la concentrique comme ça. Donc, c'est vraiment un exercice qui est très intéressant. Donc, phase excentrique, un poids que je peux pas soulever. Et après, pour la phase concentrique, je vais prendre le poids le plus lourd que je peux soulever. Ça marche? Ou ça se trouve, c'est juste mon poids de corps. Qui sait? Donc, c'est l'exercice que vous allez faire. Si maintenant, vous ne savez pas faire de pistol squat, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire, c'est simple. C'est simplement vous aider d'un support. C'est-à-dire que lorsque vous allez descendre, vous allez légèrement vous aider d'un support là où vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'être aidé tout au long du mouvement. Ça se trouve juste le début du mouvement, vous avez juste commencé à baisser vos fesses, vous n'avez pas besoin d'aide. Ça va peut-être plus être vers la fin. Ok? Donc à ce moment-là, vous allez toucher le support. Et lorsque vous allez monter, ben vous allez aussi nouveau un peu monter vos fesses. Au bout d'un moment, ça va bloquer. Dès que ça bloque, hop, j'utilise légèrement le support pour compenser ma faiblesse, pour pouvoir nouveau, juste à l'aide de mes muscles, essayer de monter le plus possible. Dès que ça bloque à nouveau, j'utilise légèrement le support. Et comme ça, je vais faire mes pistol squats. Ça marche? Donc c'est vraiment une variante d'exercice qui peut être utilisée à tous les niveaux. C'est vraiment quelque chose de vraiment très intense qui va vous permettre de progresser rapidement et ce vraiment avec un investissement de temps qui va être faible. Pourquoi? Parce que l'intensité va être ultra élevée. Si vous pensez que simplement parce que vous faites des squats lourds, imaginez en 5x5 que l'intensité est élevée, et ben c'est que vous n'avez justement pas testé ce genre de protocole qui est vraiment hallucinant. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par seulement faire 2 séries de 5 répétitions. Ça marche? Et ce que vous allez faire pour augmenter davantage l'intensité entre chaque répétition, c'est que vous n'allez pas simplement enchaîner 5 répétitions, vous allez faire une répétition, 15 secondes de pause, une répétition, 15 secondes de pause et ainsi de suite. Ça marche? Vous allez faire 2 séries, vous allez garder au moins 2 minutes à 4 minutes à 5 minutes, voire même plus si vous le souhaitez, de récupération entre chaque série. Et c'est un exercice que vous allez faire simplement une fois dans la semaine, voire 2. Ça marche? Pas besoin de le faire plus. Si vous faites 2 séances, vous allez les espacer au moins de 3, 4 jours et vous allez voir que rien qu'avec cette technique-là, ça va vous permettre de progresser vraiment très rapidement. C'est quelque chose que j'ai pu apprendre grâce à Philippe Chubb, qui est un préparateur physique américain que j'ai d'ailleurs interviewé sur cette chaîne. C'est vraiment une méthode qui est géniale, qui va vous donner des résultats rapidement et c'est simplement quelque chose qui marche. Donc allez-y, testez-le, faites juste un petit cycle d'entraînement de 4 à 6 semaines pour déjà avoir une idée de l'exercice. Et vraiment, c'est quelque chose qui vous fera progresser.
Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, parce que je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous avez un programme qui parle justement de force, mais qui parle aussi de souplesse, qui parle d'endurance, de vitesse, de coordination, de rééducation, de mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec notre corps, avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre, mais aussi avec toutes les ressources théoriques dont vous avez besoin pour créer vos propres entraînements. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Bye!